Soit vous regardez cette vidéo parce que vous avez vu la précédente, elle vous a plu et vous voulez avoir plus de sagesse, c'est notre thème en ce moment. Soit vous êtes tombé dessus par hasard. Et je suis ravi que vous l'ayez fait parce que nous sommes en train d'étudier une clé qui est tellement importante pour notre génération, qui est la recherche de la sagesse. La recherche de la sagesse, le fait d'aimer la sagesse, c'est étymologiquement le mot philosophie. Et la question est, est-ce que ce dont nous sommes en train de parler est une philosophie parmi d'autres, ou bien est-ce qu'elle a une particularité, cette sagesse au sens biblique du terme? C'est ce que je vous propose d'étudier aujourd'hui, sagesse d'en haut ou sagesse d'en bas. Regardons ce que la Bible a à en dire. D'abord, dans le livre de Daniel, chapitre 2, il nous est dit au verset 20 à 22, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » On pourrait dire, il donne de la sagesse aux sages. Si les sages ont déjà la sagesse, à quoi ça sert d'en avoir? D'abord parce qu'il y a des degrés de sagesse, et des degrés de science et d'intelligence, mais également parce qu'on a vu dans la dernière vidéo que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc si tu veux être sage, il faut commencer par respecter Dieu, il faut commencer par accorder de la valeur à Dieu et à ce qu'il peut avoir à dire, à son mode de vie, son mode de pensée par rapport à celui de notre génération. Et donc, celui qui craint l'Éternel, qui fait donc preuve d'un début de sagesse, d'un commencement de sagesse, Dieu lui donne plus de sagesse. Jacques, chapitre 1, verset 5, dans le Nouveau Testament, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il lise Platon, Descartes, Socrate, Michel Onfray, non, il est dit qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. » Bien entendu, j'ai rien contre Platon, contre Descartes ou contre Onfray, mais la vraie sagesse, celle dont on parle ici, sagesse d'en haut ou sagesse d'en bas, elle est de Dieu, elle est en Dieu, et c'est lui qui la donne. Jacques chapitre 1, verset 5 nous invite à la lui demander. Job, verset 28 du chapitre 28. « La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. » Et comme je l'ai déjà dit, craindre Dieu, ça n'est pas avoir peur de Dieu. C'est avoir un profond respect pour lui et détester le mal. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Mais le mal et le bien sont parfois flous, pas toujours évidents à discerner, surtout au fil des générations, dans d'autres cultures, dans d'autres circonstances. Eh bien, ce qui était bien chez nous devient mal, ce qui était mal devient bien. Peut-être il y a quelques années, ce qui était considéré comme impensable devient aujourd'hui le bien, au sens du monde dans lequel on vit. Et oser remettre en cause ce totem ou ce tabou, eh bien, c'est être mal aux yeux de notre génération. Et pourtant. Proverbe, chapitre 9, verset 10, dans la version Darby. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint, c'est l'intelligence. Du saint avec un S majuscule. Très intéressant, on y reviendra plus tard. Mais connaître Dieu, connaître le saint, c'est-à-dire Jésus, d'après les livres des Proverbes, c'est l'intelligence. Évidemment que Salomon ne pensait pas forcément à Jésus, il pensait à l'Éternel, à Dieu. Mais toujours est-il qu'il nous est dit ici, connaître Dieu, c'est l'intelligence. Waouh! Donc il y a cette vraie sagesse qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Jacques, pour revenir à lui, nous dit au chapitre 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Il faut se souvenir qu'il s'adresse à des gens dans un contexte qui est quand même un contexte de culture plutôt grecque, même s'il s'adresse en l'occurrence aux juifs de la diaspora, aux juifs dits chrétiens, messianiques de la diaspora, mais enfin, on est quand même dans des pays, des nations de culture grecque ou gréco-romaine. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Ah, intéressant, il semblerait que la sagesse biblique soit douce.
Donc, vouloir manger le nez à quelqu'un, lui prouver par A plus B qu'il a tort pour l'écraser, vouloir se glorifier en étant le plus intelligent de la bande, ça n'est pas la sagesse biblique. Même si ce monde peut appeler ça la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, pas de double langage, pas d'intention cachée, exempte d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc ici c'est très clair, il y a deux sagesses. Il y a la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, qui répond à certaines caractéristiques. Et il y a la sagesse d'en bas, celle que notre génération ou les générations passées appellent la sagesse. Mais si elle ne correspond pas aux caractéristiques de la sagesse d'en haut, waouh, la Bible nous dit qu'elle est terrestre, okay, qu'elle est charnelle, c'est-à-dire sans Dieu, dépourvue de Dieu. Et donc qu'elle finit par être diabolique. Jérémie chapitre 4 verset 22, « Car mon peuple est fou, ou stupide dans d'autres versions. Ils ne m'ont pas connu. » Ah, donc ne pas connaître Dieu, c'est de la folie. Ne pas connaître Dieu, c'est de la stupidité. Ce sont des fils insensés, ils n'ont pas d'intelligence. Ils sont sages pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Deux sagesses, sagesse d'en haut ou sagesse d'en bas. Romains chapitre 1 verset 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Je crois que ça dépeint bien notre société aujourd'hui, non? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 à 20, « Car la sagesse de ce monde, d'en bas, est une folie devant Dieu. » Vous voyez comme tout est inversé? Aussi est-il écrit, « Il prend les sages dans leur ruse. » Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Bon, je crois qu'on vient de voir dans les Écritures un beau contraste entre deux types de sagesse. Donc ce qu'on appelle la sagesse, dans le langage courant, il faut la passer au crible des critères bibliques et voir si aux yeux de Dieu ça s'appelle la sagesse ou pas. Parce que nous avons vu dans un précédent épisode les bienfaits de la sagesse. Mais de quelle sagesse parle-t-on? Évidemment de la sagesse biblique, la sagesse divine. Alors on pourra prétendre aux bienfaits qui viennent de Dieu. Mais si on veut être sage aux yeux du monde uniquement, on n'arrivera pas à obtenir les mêmes résultats. Alors chers amis, je vous encourage à relire ces passages, à les méditer et à chercher la sagesse qui vient d'en haut. Et puis je vous encourage aussi à vous abonner à notre chaîne. Je reviens sur des considérations très prosaïques là. À aimer nos vidéos, à les partager autour de vous. Et à se souvenir qu'il y a une richesse qui est à notre disposition, surtout pour ceux qui connaissent Dieu, les chrétiens, et qui s'appelle la sagesse. Notre génération en a besoin, votre entourage a besoin de la sagesse de Dieu. Mais ça va peut-être commencer par votre intermédiaire. Vous comprenez que ce n'est pas que pour soi, c'est pour être une bénédiction à notre entourage, aux gens avec qui nous sommes en contact, nombreux ou pas, pendant notre passage sur Terre. C'est super important. Je suis content que vous ayez suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous parle, et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre série.